La productivité est sûrement l'un des plus gros soucis qui touchent les jeunes. Tu te sens sûrement fatigué, incapable de te mettre au travail, tu procrastines, c'est-à-dire tu remets tout au lendemain. Oh, je ferai ça la semaine prochaine, ou je ferai ça dans un mois, ou j'attends les bonnes résolutions du nouvel an. Puis le jour venu, tu te lèves le matin et tu te sens fatigué, tu te dis non, je ferai ça demain, ça peut attendre. Alors t'essayes aussi des compléments alimentaires comme les vitamines, t'essayes de mieux dormir, mais tu n'arrives quand même pas à te mettre au travail. Et pourtant tu sais ce que tu dois faire, tu sais que tu dois te mettre au travail, mais tu le fais pas. Écoute, t'es pas tout seul. J'étais comme toi il y a encore 3 ans. Et si j'étais resté comme ça, j'aurais jamais pu en arriver là. J'aurais jamais pu lancer mon agence, j'aurais jamais pu avoir cette quarantaine de clients et j'aurais jamais pu voyager à travers le monde. Et puis je me suis dit, pourquoi pas en faire une vidéo? Pourquoi pas expliquer aux gens comment faire pour être réellement productif? J'ai multiplié ma productivité par 10 lorsque j'ai mis en place ces choses-là. Encore une fois, c'est pas une vidéo bullshit et tu vas voir que ça va changer ta vie beaucoup plus que si je t'apprenais les dernières techniques à la mode qui changent tous les mois. Voici les 4 principes à appliquer pour décupler ta productivité et atteindre tes objectifs cette année. La première chose, c'est de comprendre pourquoi t'es pas productif. Tout ça tient à une seule chose, ton cerveau. Et souvent, ça vient tout simplement d'un manque d'énergie. T'as pas besoin d'utiliser des vitamines, t'as pas besoin d'utiliser des compléments alimentaires. Tout ça, tu peux l'avoir naturellement. Ce qui a totalement changé ma vie, c'est le sommeil. Le sommeil, c'est quelque chose d'assez complexe, on ne comprend pas vraiment encore aujourd'hui. Mais il faut comprendre qu'il y a différentes phases de sommeil. Certains ont besoin de 7 heures de sommeil, d'autres 8 heures, d'autres 9 heures. Donc ça va dépendre de toi. Personnellement, j'ai besoin de 8 heures de sommeil. Pour avoir un sommeil impeccable, il va falloir que tu te couches tous les jours à la même heure et que tu te réveilles tous les jours à la même heure. Utilise ton iPhone ou utilise une Oura Ring de manière à traquer ton sommeil. Tu peux faire des nuits de minuit à 8 heures par exemple, c'est ce que je fais. Et pour avoir un bon sommeil, évite la caféine avant de dormir. Personnellement, j'arrête le café à partir de midi. Je bois uniquement 2 cafés par jour. Je déconseille d'en boire plus. Ensuite, tu vas devoir installer une routine. Ça prend environ 30 jours pour installer une habitude. Mets-toi un rappel sur ton iPhone et couche-toi tous les jours à partir de minuit et réveille-toi tous les jours à partir de 8 heures. Ensuite, ça devient un automatisme et t'as même plus besoin d'alarme. À l'heure actuelle, je me réveille sans alarme. Si ça peut t'aider au début, installe-toi dans une pièce sombre, aucune lumière, une pièce assez fraîche. Et pour bien dormir, l'idéal, c'est de pratiquer une activité physique. Je te conseille d'aller au sport tous les jours. Et on va en parler dans un deuxième point. Si tu fais des bonnes nuits de sommeil, naturellement, tu vas avoir de l'énergie tout au long de la journée le lendemain. Et l'énergie, c'est sûrement ce qu'il y a de plus important pour être productif. Pour régler ton cycle du sommeil aussi, je te conseille de prendre la lumière du jour tous les jours. Prends le soleil, va dehors. Ça va permettre de régler ton horloge biologique. Si tu respectes ça pendant 30 jours, ça devient une habitude et puis ça va devenir une partie de ta vie, ta routine. Comment tu veux être efficace si tu dors mal? Ne bois pas de l'alcool avant de dormir aussi, tu vas tout simplement bousiller tes cycles de sommeil. On a des cycles profonds, des cycles légers. Fais attention à bien traquer ça et à bien les respecter. La deuxième chose qui t'empêche d'être productif, et lorsque tu l'auras compris, tu vas accomplir de grandes choses, c'est l'importance du goût de l'effort. Tu dois te réentraîner à aimer la difficulté. À cause des réseaux sociaux, à cause des résultats rapides, à cause de cette société qui nous pousse à ne plus attendre à avoir des résultats instantanés, tu entraînes ton cerveau à ne plus aimer le goût de l'effort. Cela vient notamment de la dopamine qui te provoque du plaisir, et le problème c'est que tu peux avoir maintenant cette dopamine simplement en scrollant TikTok, simplement en jouant aux jeux vidéo, simplement en regardant tes notifications sur ton iPhone. Je te conseille de désactiver tout ça pendant un moment pour réapprendre à ton cerveau ce qu'est faire un effort. Personnellement, je conseille aussi d'aller à la salle de sport et de s'entraîner très dur tous les jours. J'ai uniquement un jour de repos qui est le dimanche. Le reste du temps, je vais à la salle de sport et je vais faire du Thai boxing dans une salle à côté. Tout simplement parce que ça m'apporte un mental d'acier. Je vais aussi aller au sauna pour la récupération, donc je mets mon corps à rude épreuve avec une pièce à 115 degrés. Je vais aussi dans les onsen, donc des bassins chauds et des bassins très froids où j'alterne pour la circulation sanguine, et tout ça entraîne mon corps et mon esprit à aimer la difficulté. Plus tu vas répéter ça, plus ça va devenir facile. Plus tu vas faire ça, plus tu vas avoir envie de te mettre au travail. Parce que ce qui est difficile dans le travail, c'est de faire des efforts et de ne pas voir les résultats tout de suite. Et l'argent ne motive pas assez au début. Pourtant, tu sais qu'il faut faire ces efforts, mais tu les fais pas à cause de cette dopamine. Supprime tes notifications, mets-toi en mode avion, supprime toutes ces distractions, ces mauvaises herbes, et réapprends à aimer la difficulté. C'est difficile de se lever, d'aller à la salle lorsqu'on est malade, lorsqu'on est fatigué, lorsqu'il pleut dehors. C'est difficile de se prendre des coups lorsqu'on fait de la boxe, mais on n'a rien sans rien. C'est en fournissant des efforts difficiles qu'on obtient des résultats importants. Personnellement, ça a totalement changé ma vie lorsque j'ai commencé à aimer ces efforts-là, à comprendre que les choses prennent du temps, à supprimer cette dopamine et à simplement fournir des efforts continuellement. Là aussi, petit à petit, ça va devenir une routine, et non seulement ça va impacter ta santé, ça va améliorer ton sommeil, mais aussi ça va améliorer ta productivité parce que tu vas être capable de fournir
des efforts intenses. La troisième chose qui a boosté ma productivité et qui peut réellement t'aider, c'est ce que j'appelle la préparation d'un professionnel. J'ai un carnet de notes avec moi et tous les jours je vais planifier la veille pour le lendemain. Je vais regarder dans mon agenda tous les clients, tous les prospects qui ont réservé un appel avec moi et je vais les préparer. Je vais aussi noter toutes les choses, toutes les petites tâches que je dois faire le lendemain de manière chronologique. Je fais ça le soir avant d'aller me coucher. Je prends simplement quelques notes et je me prépare pour le lendemain. Comme ça, dès que je me lève le matin, je sais déjà ce que je dois faire dans la journée. Et forcément, je vais m'y tenir parce que chaque tâche est chronologique et va ensuite s'enchaîner l'une après l'autre. Et on prend un plaisir fou à accomplir des tâches continuellement. On a l'impression de gagner de l'expérience dans un jeu vidéo. C'est à peu près le même principe. C'est un peu comme des quêtes. Tu vas remplir la première quête, puis la deuxième, puis la troisième. Planifier la veille pour le lendemain est pour moi un game changer complet dans ma productivité. Prends simplement quelques notes, ça doit te prendre 5 à 10 minutes maximum. Ça te permet aussi de faire une introspection, de prendre du recul, d'analyser ce que tu dois faire, ce que tu dois accomplir, et ensuite t'obliger le lendemain à le faire grâce à cet agenda. On prend plus le temps d'écrire manuellement. Je te conseille vraiment d'avoir un carnet de notes et de noter avec un stylo ce que tu dois faire. Tu vas être beaucoup plus clair dans ton esprit, beaucoup plus efficace au travail le lendemain. On en vient maintenant au quatrième hack de productivité. Même si tu l'entends partout, je préfère te le dire dès maintenant. Ce que tu manges, c'est ce que tu deviens. Ça a changé ma vie lorsque j'ai arrêté de manger du fast-food. Il faut que tu aies une alimentation saine, variée, avec des légumes, des fruits, de la viande, des protéines, pour avoir ne serait-ce que de l'énergie toute la journée, mais aussi avoir un corps en bonne santé. Et au niveau chimique dans ton cerveau, ça va t'éviter la dépression, tout comme le sport. Je connais personne qui est déprimé et qui va à la salle tous les jours. Je connais personne qui est déprimé et qui mange correctement tous les jours. Tu dois faire très attention à ce que tu mets dans ton corps et dans ton cerveau. Contrôle les entrées de ton système. Si tu passes tes journées à écouter les informations sur BFM, forcément, il va en sortir une dépression et des soucis que tu n'as pas actuellement dans ta vie. Si tu manges au McDo tous les jours, tu manges des mauvais aliments tous les jours, forcément, en retour, tu vas prendre du poids, tu vas te sentir déprimé, tu vas te sentir fatigué. Fais attention à ce que tu écoutes, fais attention à ce que tu manges. Fais attention à ce que tu bois. Bois uniquement de l'eau. Pourquoi tu vas boire de l'alcool? Forcément, le lendemain, tu vas être fatigué et forcément, le lendemain, tu vas te sentir mal. Réfléchis toujours à long terme. Réfléchis à ta journée du lendemain lorsque tu fais quelque chose. Réfléchis à ta vie dans un mois lorsque tu fais quelque chose. Il faut absolument que tu te mettes à boire de l'eau et que tu contrôles ton alimentation. Là aussi, au début, c'est des efforts, c'est difficile, mais petit à petit, ça va être partie intégrante de ta routine et tu vas même plus te rendre compte que tu fais ça. Tous les entrepreneurs que je connais et qui génèrent des millions ont une bonne alimentation, boivent de l'eau et font du sport. Ils écoutent pas BFM, il y aura toujours quelqu'un pour te raconter les nouvelles de la journée. T'as pas besoin de ça. Pourquoi tu vas polluer ton cerveau avec des choses qui sont inutiles? Si tu utilises ces 4 principes, je te garantis que tu vas vraiment booster ta productivité. Mets ton corps à rude épreuve, dors correctement, mange sainement. T'as pas besoin de compléments alimentaires, tout ça peut être fait naturellement. Ça demande simplement des efforts et pour ça, il faut retirer toute cette dopamine qui est générée artificiellement par les réseaux sociaux, par ton téléphone et par tout le divertissement et toutes les distractions qui sont autour de toi. En faisant ça, tu vas être capable d'ouvrir ton ordinateur et d'être focus pendant plus de 3 heures, travailler, accomplir des tâches, lancer ton business, ton agence. D'ailleurs, si tu souhaites lancer ton agence, j'ai une formation gratuite dans la description. N'hésite pas à t'abonner, à liker cette vidéo et puis je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo.